ensemble, nous sommes capables de partager le message de la parole de Dieu. Et moi, invité, quel que soit côté courrier, pour prendre une Bible et suivre avec nos lectures, ça, qui c'est fondement message pour aujourd'hui. C'est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16 à 21. Éphésiens, chapitre 5, verset 16 à verset 21. Livre parole ça, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. M'appelez ça encore. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et m'applier encore verset 16 là, dans Éphésiens chapitre 5, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu souverain, Dieu de bonté et de miséricorde, nous venons dans la présence encore pendant que nous parlons l'ouvrir parole pour nous reconnaître et confesser que c'est vous qui bon Dieu, nous. Ou c'est créateur, nous. Ou c'est rédempteur, nous, en Jésus-Christ. Et au bas, nous, cet esprit comme un consolateur, un paraclet, un appui, un aide pendant le pèlerinage, nous, ici-bas. Oh Dieu, nous remercions pour parole. Parole, ça a quitté pour nous comme un guide de la route. Parole, ça a quitté pour nous, qui pour aider nous, connaître qui direction pour nous prendre. Nous confessons que nous pas toujours obéi à la parole, ça. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons pour pardonner nous de tout péché, nous, de toute iniquité, nous, de toute transgression, de toute violation de ta parole. Et dans le moment ça, nous allons l'ouvrir, parole, ça. Illumine-nous par ton Saint-Esprit, pour que cette parole capable de servir de nourriture pour nous. Parce que c'est vous-même qui te dit, ô Seigneur Jésus, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces prières nous adressées à nous-mêmes, pendant que nous avons demandé que parole ça guérit mon cap coutel, ça qui est malade, que parole ça et couvrit ça qui attristé, ça qui découragé, que parole ça a fortifié et édifié ça qui perdu espoir, pour quand Jésus-Christ, à travers ta parole, tout le monde qui tant de messages qui sont dans la parole, capable de retrouver espoir, capable de retrouver la joie, la paix qui surpasse toute intelligence. C'est prière nous que ton Saint-Esprit rentre dans les familles, rentre dans les maisons et fait en sorte que le ciel là descende dans l'espace côté que petit tout doit vivre pour que vous capable de sentir que honorer promesse côté fait nous. Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Nous prions comme des êtres qui faibles, nous bronchons de plusieurs manières, mais que cet esprit prend prière ça et complète-le pour nous-mêmes. Parce que l'esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, comme le dit ta parole en Romains 8, verset 26-27. Et nous prions que ça nous demande, l'esprit sont capables d'ajouter sur lui-même, au-delà de ce que nous, de ça que nous demandons, au-delà de ça que nous pensons, suivant Éphésiens 3, verset 20. Nous comptons sur, nous appuyer sur, nous espérer dans haut. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Éphésiens 5, verset 16 à 21. Moi, je aimé prêcher un message que et moi-même et vous-même besoin dans le moment ça. C'est la gestion des mauvais jours. La gestion des mauvais jours. Comment nous sommes capables de gérer mauvais jours. Verset 16, c'est verset de base pour le message. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La Bible parlait concernant les jours mauvais. La Bible a parlé de ça. La Bible a fait référence à ça plusieurs fois. Comment que petit bon Dieu doit préparer pour les mauvais jours. La Bible parle des temps difficiles.
Et la Bible souligne ça. Temps difficile, pas t'adorer surprendre, non. Mauvais jour, yo pas t'adorer choquer, non. Parce que la Bible a dit que n'a traversé, yo. D'ailleurs, l'on lit Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, il consacre tout un chapitre, et pour parler de temps. De temps. Par exemple, Ecclésiaste fait qu'on est, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour crier. Et il dit qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Ainsi, lors de l'Ecclésiaste chapitre 3, on va voir qui va le bagage Ecclésiaste sonnier. Et puis dans verset 11, Ecclésiaste écrit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ainsi, Dieu a le contrôle du temps. Dans le passage qui est devant nous là, l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens d'Éphèse. Et Paul, ça a venu joindre nous. Et c'est une parole qui est capable d'aider nous. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Avant que m'aller dans l'explication texte là, et nous avons souligné pour même que dans la langue grecque, il y a deux façons qu'on traduit le temps. Il y a le temps qui est traduit par chronos et il y a le temps qui est traduit par kairos. Le temps qui est traduit par chronos, il surtout fait allusion à la quantité de temps. Ouais, chronos. Alors le temps qui est traduit par chronos, surtout fait allusion à la quantité de temps. Alors que le temps qui est traduit par un autre mot grec, kairos, surtout fait référence à la qualité de temps. Et soulignez ça, chronos, c'est la quantité de temps, et kairos, c'est la qualité de temps. Et dans le passage qui est devant nous là, qui mot grec que j'ai utilisé pour le temps, c'est le mot kairos. Et c'est raison ça qui fait que, en sous-version anglaise, on voit que le dit redeeming the time because the days are evil. Et il y a une version qui dit make the most of every opportunity. Et si il traduit tant kairos là par opportunité, ça fait avec temps. Dans le passage qui est devant nous, Paul parle de la marche du croyant. C'est comme ça passage il a commencé, chapitre là. Paul parle de la marche du croyant en Jésus-Christ. Et il explique que la vie chrétienne n'est pas seulement une croyance, mais une conduite. C'est ça Paul a expliqué dans le 5e chapitre, Éphésiens chapitre 5. Sous le verset 1er jusqu'au dernier verset, Paul a expliqué, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement un croyant, non? C'est une croyance. Son conduite, son comportement. Et si là, parlé concernant la marche de la vie chrétienne, c'est raison ça qui fait que dans Éphésiens 5 verset 2, il parle concernant marcher dans l'amour. Et l'amour, ça a le sens vertical et horizontal. Jean pour nous aimer mon Dieu, Jean pour nous aimer prochain nous, frères et sœurs en Christ. Et dans Éphésiens 5 verset 8, il parle concernant marcher dans la lumière. Par exemple, il dit, chrétiens, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, puisque autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Ainsi, puisque l'on parle de marche chrétienne, la marche de la vie chrétienne, on est, il y a des gens qui marchent lent, ils pensent que même si ils marchent lent, ils arrivent quand même. Il y a des gens qui marchent un peu plus vite que ça marche lent. Dans la vie chrétienne, l'heure de marcher, c'est marcher. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Marcher, c'est marcher. Ainsi, pour motiver chrétiens concernant la marche de la vie chrétienne, Paul dit, hey, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Puis quand on marche lentement, ou dit, ouais, gain temps, ou lent en persévérance, et pour penser que tout bagaille a bien allé. Paul dit, rachetez le temps, profitez de l'opportunité, parce que ce n'est pas plus bon que jour a plus bon, il y a bien plus mal, jour a mauvais. Et si, il implique que les mauvais jours peuvent affecter notre marche avec Christ si nous ne rachetons pas le temps. Mauvais jours, capable d'affecter marche nous avec Christ si nous ne pas racheter le temps. Par contre, si on prend pour les psaumes 112, verset 7
et 8. Somme 112 parlait concernant la croyance et la conduite du juste. Et dans Somme 112, il dit comme ça en parlant du juste, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il dit son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il n'en maîtrise que juste la gagne. Juste là, le juste, monde qui vit par la foi, monde qui croit dans bon Dieu, il peut faire la gestion des mauvais jours. Il peut faire la gestion des mauvaises nouvelles. Il peut faire la gestion des temps difficiles. Nous avons traversé une période côté que toute qualité mauvaise nouvelle a bien joué. Mauvaise nouvelle concernant qui la pandémie ça a pu camper. Et gain qui dit c'est sous 1 an, gain qui dit c'est sous 2 ans. Mauvaise nouvelle concernant qui le y a venu un vaccin qui peut aider le monde à penser qu'avec le vaccin ça, on jette de cure. Mauvaise nouvelle concernant même lorsque pays ont l'ouvrir à cause de l'économie qui a fait naufrage. Et il est possible pour que le monde continue, si on n'a pas fait attention, prendre maladie ça, tomber en bas menace de mort que le virus ça et la guerre sur eux-mêmes. Et si on a vécu dans peur, et peur là prend tout sens. Et peur là, il est au niveau sanitaire, peur là, il est au niveau économique, il est au niveau social, peur là, il est même au niveau ecclésial, parce que il y a des gens qui disent que l'église a l'ouvrir. Et peur là, il envahit nous, et dans le moment ça, petit bon Dieu, le croyant en Jésus-Christ, gagne un gens pour projeter croyance li, et devant cela qui pas quoi, et gagne un gens pour le projeter conduite li. C'est le moment où le croyant en Jésus-Christ doit montrer à tous qu'il est capable de faire la gestion des mauvais jours, la gestion des mauvaises nouvelles, la gestion des temps difficiles. C'est ça qui a caractérisé tant ça là. C'est dans ça nous y est là. Les mauvais jours, les temps difficiles, les mauvaises nouvelles. Dans 2 Timothée 3, verset 1er, vous ça dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maintenant, puisque les mauvais jours sont certains, comment l'enfant de Dieu arrivera-t-il à les affronter? Mauvais jours certains. Comment petit bon Dieu est capable d'affronter mauvais jours? Ça va porter dans le message ça. Ce n'est pas seulement un message pour dire Amen. Ce n'est pas seulement un message pour dire t'es bon. Ce n'est pas seulement un message pour dire c'est une bonne prédication qui a été très bien articulée. Ce n'est pas ça qui est l'objectif message là. Son remède que me porte de la part du Seigneur. Son prescription que me porte de la part du Seigneur. Surtout dans le moment ça qu'on avait là, la gestion des mauvais jours. Et l'apôtre Paul, bail chrétien, Éphésiens, recette sur la gestion des mauvais jours. Comment est capable de gérer mauvais jours? Étant donné que ça que le dit. Et il dit d'avance, ça le dit, il a besoin de comprendre que c'est volonté du Seigneur. Et si vous mettez en pratique, il y a géré mauvais jours, il y a géré mauvaises nouvelles, il y a géré temps difficile. Dans verset 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Qui ça y monde doit faire comme croyant en Jésus-Christ pour gérer mauvais jours? Étant donné qui premier bagage Paul mettait devant chrétien Éphésiens, et ses premières prescriptions que bail. Premier bagage là, il faut la plénitude du Saint-Esprit. Il faut la plénitude de cet esprit. Dans le moment que nous avons traversé là, petit bon Dieu, croyant en Jésus-Christ, besoin de mettre complètement en bas contrôle cet esprit. Qui font une classe doctrinale avec vous? Dans la Bible, il y a le baptême de cet esprit et la plénitude de cet esprit. Le baptême de cet esprit nous place dans le corps de Christ, d'après 1 Corinthiens 12, verset 13. Par le baptême de cet esprit, le Saint-Esprit prend le croyant en Jésus-Christ et le place dans le corps de Christ. Depuis que nous baptiser, le mot grec c'est baptizo, il veut dire plonger, immerger. Depuis que nous baptisons nos bagailles, c'est que nous plongeons dans bagailles là. Nous mettons nos bagailles. Et si, lors où le baptême de cet esprit, dans la Bible là, ça veut dire que bon Dieu prend monde qui connaît Jésus-Christ, il place ça dans le corps de Christ. Ou une petite bon Dieu. Ou vient gagner Jésus-Christ comme sauveur, ou vient gagner bon Dieu comme papa.
Ainsi, le baptême de cet esprit, c'est ça qui produit conversion. Cela nous place dans le corps de Christ. Cet esprit vient dans nous, et puis il vient pour le rester de façon permanente. C'est lui qui fait nos petits bon Dieu. Et puis, il y a la plénitude de cet esprit. Si le baptême de l'esprit produit la conversion, ou bien la nouvelle naissance, et la plénitude de cet esprit, comment ça le produit? Il fait en sorte que nous sommes placés sous le contrôle de Dieu. L'or rempli avec cet esprit, l'or nous remplit son contrôle, bon Dieu, de vie. Son contrôle, il gagne. Son contrôle que bon Dieu gagne de tout même. Son contrôle, bon Dieu, gagne de la machine humaine qu'on représentait. Baptême, plaçons dans le corps Christ là. Plénitude, placez-nous sous contrôle Christ. C'est Christ qui a contrôlé la vie. Et attendez, pour qui raison? L'apôtre Paul dit, chrétien, rapidement, ne vous énervez pas de vin, cette là de débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. L'homme boit du vin comme en métaphore. Même gens, l'homme boit du vin, on bat contrôle le vin, surtout si son vin alcoolisé. Eh bien, il dit, c'est même genre, lorsque vous remplit avec cet esprit, eh bien, vous venez tomber en bas contrôle de cet esprit. Et pour quelle raison il dit, c'est pour premier bagage qui pourrait gérer mauvais jours. Et même pour quelle raison? C'est parce que un individu rempli de cet esprit peut tout endurer. Un croyant en Jésus-Christ qui est en bas contrôle de cet esprit, pas grand rien, pas qu'à endurer. Il blendé. Il blendé. Il solide. Et nous voyons ça dans la Bible là. Vous souvenez Étienne, dans acte 7, dans acte 6, Étienne, il a choisi comme Jacques, dans acte 7, il a lapidé Étienne. Vous souvenez l'herbe lapidé Étienne? La Bible dit comme ça, Étienne rempli du Saint-Esprit, pendant il a lapidé là, au lieu que lui parler de façon pour lui demander bon Dieu pour venger de sang qu'a versé de souffrance. Étienne dit, bon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi, pas mettre péché ça sur compte. Comme ça, l'eau ou en bas contrôle cet esprit. L'eau rempli de cet esprit. Écoutez, pas grand yon pas qu'à endurer. Différence là, le baptême de cet esprit rentre dans la vie du croyant. La plénitude de cet esprit prend contrôle de la vie croyant. Et l'eau en bas, la plénitude de cet esprit, d'après le principe Bible, même d'après ça nous joint, pas grand rien qu'on pas qu'à endurer. Bon, exemple, disciples, après cet esprit descend de jour de la Pentecôte. Avant ça, ils étaient peur. Après ça, ils n'ont pas peur encore. Ça fait qu'ils n'ont pas peur. C'est parce que cet esprit descend. Jésus-Christ a dit, vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mon témoin même, c'est le mot grec martyros. Martyros veut dire mentir. C'est de vous ça le mot mentir là, oui. Un témoin, d'après Acte 1, verset 8, sont gens qui sont prêts pour parler de Jésus-Christ, même au prix de sa vie. Et qui ça fait mon pas peur parler de Jésus-Christ, même si yo table tout le monde, c'est parce que l'Esprit Saint, la plénitude de cet esprit, l'Esprit de Dieu qui contrôle le monde, fait que le monde n'a pas peur. Il n'a pas peur. Le rempli de cet esprit, n'a pas peur. Vous êtes capable de tout endurer. Voilà pourquoi la plénitude de cet esprit, c'est le premier bagage qu'on a besoin pour qu'on soit capable de faire la gestion des mauvais jours. Des mauvais jours. Nous prenons acte 4, par exemple. Lorsque ils ont arrêté Pierre, ils ont arrêté Jean, ils dans la prison, après ça, ils ont relâché. La Bible fait connaître que disciples et d'autres croyants, ils ont rempli du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier, et les a prié, ils n'ont pas peur. Écoutez bien, ainsi, pour la gestion des temps difficiles, premièrement, il faut la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, pasteur, ok, le baptême du Saint-Esprit, me connaît, je recevoir au moment de la conversion. L'aime de Jésus qui sauve. Bon, la vie qui va me finir, écrit dans le ciel là, bon, force pour marcher avec vous. L'on place la foi en Jésus-Christ, ou reconnaître que son péché est perdu ou condamné sans espérance. Et bien, quand au moment de Jésus sauve là, la Bible a dit comme ça, le Saint-Esprit vient, il descend dans la vie et il faut venir petit de bon Dieu. C'est ça la régénération. Pas les Génésis, c'est beau grec là. C'est ça la nouvelle naissance, ou né de nouveau.
Ça qu'il faut naître de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Et peut-être ça, Jésus qui était Nicodème. Jésus qui était Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, d'eau, c'est-à-dire l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il fait Nicodème connaît que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit produit la nouvelle naissance. Ce baptême du Saint-Esprit nous place dans le corps de Christ. Baptême du Saint-Esprit, pas oublier l'impliqué, c'est l'esprit rentrer dans le corps de Christ, il place dans le corps de Christ. Ce n'est pas une force qui entre dans haut, qui peut faire ou laguer corps à terre, ou perdre connaissance, moun pas reconnaître ou pas reconnaître moun. Ce n'est pas ça baptême de Saint-Esprit. Il n'est pas dans la Bible là. Et si on a dit que le baptême c'est l'esprit, de pour recevoir, la changer le langage, la foi la guerre à terre, ou pas reconnaître le monde pas reconnaître tout, écoutez bien, ou perdre du contrôle, non, il n'y a pas baptême c'est l'esprit. Baptême c'est l'esprit, c'est le placement du croyant dans le corps de Christ, d'après 1 Corinthiens 12, verset 13. Écoutez bien, ce n'est pas ça au monde dit qui est important, c'est que dit la Bible. La Bible dit que le baptême de l'esprit, c'est le placement du croyant dans le corps de Christ, d'après 1 Corinthiens 12, verset 13. Maintenant, ou baptiser de cet esprit une fois pour toutes. Mais la plénitude de cet esprit, ou capable de gagner aujourd'hui et pour perdre le demain. Remplir avec cet esprit. Ou pour quelle raison? Son bagage commandé. Il faut demander mon Dieu pour qu'on remplir avec cet esprit. Le baptême de cet esprit, c'est au moment de la conversion. Mais la plénitude de cet esprit, écoutez bien, oui, dans la mesure où on était en obéissance à la parole de Dieu. Et pour demander mon Dieu pour remplir avec cet esprit, il a fait ça. Et dans Luc chapitre 11, verset 13, vous savez le passage, c'est quoi de Jésus qui dit comme ça? Pas qu'il y a un père qui a baillé petit li wash s'il mandel pain. Il pas bali un scorpion s'il mandel un poisson. M'appelle pour dans Luc 11 verset 13. Jésus qui dit quoi? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, pas bien dire enfants. Il dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? D'ailleurs, notez bien. Il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Ça veut dire que bon Dieu est temps par rapport déjà. Le bon Dieu par rapport déjà, ça veut dire que ou est temps baptisé du Saint-Esprit. Kounya, qui ça bon Dieu demandé pour nous demander là? Hein? Il dit, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Bon Dieu demandé pour nous demander pour le remplir nous avec cet esprit. Ha! Ça au commandé. Pour dire Seigneur, remplir avec cet esprit. Son prière dans le temps ça a besoin de faire. Et si il y a des gens qui mal comprennent Luc 11 verset 13, tenez bien, ça va faire la vie. Pour ceux-là qui sont sensibles à apporter doctrine à un texte. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ouais, enfants. Pas oublier, métaphore là doit égal à enseignement qui est là. Enfant, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Père Céleste, si vous carrez le bon Dieu Papa, c'est parce que vous avez tant baptisé le Saint-Esprit déjà, et parce que vous avez tant petit bon Dieu. Beaucoup il y a qui sont probablement des bon Dieu là? Saint-Esprit qui est en nous déjà, pour qui ça qu'on y a probablement des bon Dieu Saint-Esprit? Et bien vous dites, Saint-Esprit qu'on va demander bon Dieu là, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Soit de là, d'après texte ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Maintenant, ouais, dans le moment ça que nous avons traversé là, mauvais jour ça, premier bagage, mon petit bon Dieu besoin, c'est constamment dans la prière pour dire bon Dieu, remplis-moi de cet esprit. Remplis-moi de cet esprit. Remplis-moi de cet esprit. Prends le temps pour confesser ses péchés. Prends le temps, rester dans l'obéissance pour que prions la campagne de bon Dieu, remplis-moi de cet esprit. Pour quelle raison? C'est parce que c'est la plénitude de cet esprit qui mettait nous sous le contrôle de Christ. Et le Christ a contrôlé nous, il y a un monde qui remplit avec cet esprit, pas peur en rien. Il n'a pas peur mauvais jour, il n'a pas peur temps difficile, il n'a pas peur mauvaise nouvelle. Ça c'est la Bible, oui. Ce n'est pas seulement parole pour d'amen, non. La Bible, secret. Ne vous énivrez pas de recettes dans les bouches, soyez au contraire remplis de l'esprit. La gestion des mauvais jours. 1. Il faut la plénitude de cet esprit. Il faut demander. Il faut obéir à condition pour joindre. 2. Pour la gestion des mauvais jours, il faut la pratique des louanges. La pratique des louanges. Il faut que son monde vive dans la dimension louange. Tandis que ça Paul dit, et comme recette pour acheter le temps car les jours sont mauvais, il dit entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La pratique des louanges. Regardez, louer mon Dieu, et donc gérer les mauvais jours. Vous comprenez ça, louanger? La louange, c'est la célébration de la grandeur de Dieu. La louange, c'est la célébration de la grandeur de Dieu. C'est la réponse de l'homme face à la grandeur de Dieu. C'est ça la louange. Non, louange, ce n'est pas nous qui levons mon Dieu. Non, louange, nous reconnaître que mon Dieu est haut. Nous reconnaître que mon Dieu est haut. C'est la célébration de la grandeur de Dieu. Et plus on célèbre la grandeur de Dieu, c'est plus où est, sans traverser, il n'y a pas représentant rien. Il n'y a pas représentant rien. Plus on fixe les yeux sur la grandeur de Dieu, c'est plus où est que le problème, il n'y a pas représentant rien devant mon Dieu qui est grand. Qui ça lit? Entretenez-vous comment? Par des psaumes. Psaumes, salmos, ces mots grecs là. Ce sont des chants accompagnés d'un instrument. Dans la Bible, là, nous avons 150 psaumes. Et psaumes, ça, c'est le recueil des chants des enfants d'Israël. Juifs étaient qu'on chantait, Jésus-Christ était qu'on chantait dans psaumes. Et je dis à nous, nous son psaumes, mais nous avons paroles. Entendez-vous par des psaumes, ce sont des chants accompagnés d'un instrument. Et peut-être dans psaumes, vous comprenez que vous avez direction concernant si psaumes ça doit chanter avec instrument à cordes ou bien avec chalumeau. Et puis, entendez-vous par des psaumes, par des hymnes, hymnos. Hymnos, ce sont des chants qui ne sont pas nécessairement accompagnés d'un instrument, mais des chants qui gagnent en pile doctrine de la foi chrétienne. Les hymnes. Et puis, il dit des cantiques spirituels. Pneumatikos. Et bon, grec l'a impliqué, des cantiques qui sont sous cœur, que cet esprit fait qu'on va chanter, mais des cantiques qui partent de l'expérience qu'on a fait avec bon Dieu. Et soit, somme yo surtout exprimé louange, yo surtout exprimé doctrine, et puis cantique spirituel surtout exprimé expérience nous avec bon Dieu. Écoutez, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. La louange, c'est la célébration de la grandeur de Dieu. Et puis il dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il faut chanter, il faut célébrer, ouais. Chanter, célébrer. Ouais. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui l'église, ils chantent mais pas célébrer. Lorsqu'on chante, bouche ou capable de prononcer mots, mais lorsqu'on célébrer, c'est le cœur qui participe. C'est tous les deux qui doivent participer. La bouche et le cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tout le cœur doit y participer. Parce que, il dit, les louanges du Seigneur. Ainsi, la louange est pour le Seigneur seul. Et en parlant de louange, et en pensant à adoration, parce que tous les deux voyagent ensemble. La louange et l'adoration. Les voyager, c'est main dans la main. Ils voyagent ensemble. Mais pour louer, ou pas qu'à louer ou pas adorer. Mais pour louer, il faut adorer. Et moi, parce que, quelle différence? Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Nous adorons bon Dieu pour s'allier. Nous louons bon Dieu pour ça le fait. Ça bon Dieu y est et ça bon Dieu fait. Songez la différence là. Nous adorons bon Dieu. Pas vrai? Dieu est saint. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Écoutez bien, ça c'est bon Dieu dans l'attribut, dans sa qualifié. Nous adorons bon Dieu pour ça que lié. Maintenant, nous louons pour ça que le fait. Par exemple, dans Psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, pour que vous capable gérer mauvais jours, pas oublier, un, il faut la plénitude du Saint-Esprit, deux, il faut la pratique des louanges. Frère, si vous ne pouvez pas chanter, il faut chanter, oui. Il faut chanter, oui. Il faut même apprendre à chanter, oui. Il faut chanter cantique de louange, oui. Il faut chanter cantique de doctrine, oui. Il faut chanter cantique qui parle de l'expérience avec mon Dieu, oui. Il faut chanter, oui. Le matin, il faut chanter, oui. Dans le mi-temps journée, il faut chanter, oui. À soir, il faut chanter, oui. Il faut chanter, Bible a dit chanter, aider. Quelle assurance je suis sauvé. Moi, tu voulu dire ça, Jésus fait. Écoutez bien, chanter, ce n'est pas un acte opposé parce que l'Église dit chanter. Chanter et célébrer le Seigneur, d'après parole, la pratique des louanges, lié de gérer les mauvais jours. C'est peut-être ça dans la Bible là, nous jouons que serviteur bon Dieu,
L'eau est dans la bataille, ils chantent. Écoutez bien, je vais tourner sur adorer et louer. L'adoration se concentre sur la personne de Dieu. Alors que la louange se concentre sur la provision de Dieu. Ouais? Adoration concentrée sur la personne de Dieu. La louange concentrée sur la provision de Dieu. Ainsi, vie au chrétien doit balancer. Il faut louer, il faut adorer. Et puis bon Dieu pas fait commerce dans sa fait louange là. Par exemple, il y a des gens qui chantent Seigneur, mais louange ou bon délivrer ce qu'on a plat même. Il n'y a pas de commerce dans cette affaire de louange. Parce que bon Dieu méritait louange, bon Dieu méritait adoration. Soyez Josaphat, dans 2 Chroniques 20, verset 12, lorsque Josaphat apprend qu'il y aura un ennemi qui est plus nombreuse que eux-mêmes pour attaquer le royaume de Juda, qui ça Josaphat fait? Josaphat, dans sa frayeur, il adresse à l'Éternel, il dit comme ça, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et je ne vais pas votre histoire à l'île de Chronique 20. Ou après que, dans le chapitre là, combien que bon Dieu voyait et l'armée de Josaphat a le goût, mais quand on a armée ennemie, comment chanter, chanter, à le chanter, chanter, à le chanter. Yo chanter, mais comment? Yo jouer instrument, yo louer l'Éternel, mais comment yo remporter victoire sur l'ennemi? Je ne sais pas à qui type de monde m'a parlé, à qui marque de monde m'a parlé. Écoutez bien, par les temps qui courent, besoin de prendre chant pour chanter, oui. Le matin, il veut chanter. Pendant la journée, il chanter. Dans la fin de journée, il chanter. Il y a un petit cœur d'une sous-cœur chanter. Là, on veut triste, on veut décourager, on veut chagrin, tristesse, là, où chanter, chanter, chanter. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chanter et célébrer l'Éternel. Ça, c'est Josaphat dans 2 Chroniques 20, verset 12. Écoutez bien, par les temps qui courent, vous voulez faire la gestion des mauvais jours. 1. Il faut la plénitude du Saint-Esprit. 2. Il faut la pratique des louanges. L'église primitive était une église qui louait Dieu. Il fait connaître qu'ils étaient chaque jour dans le temple et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il dit comme ça, ils se réunissaient dans la maison. Il dit, louant Dieu et trouvant grâce par devant tout le peuple. L'église primitive, la première église, était une église qui louait Dieu. Qui louait Dieu. Acte 2, verset 47. Et les chrétiens, dans Acte chapitre 4, ils ont récité ou chanté le psaume 2 après que Pierre et Jean furent relâchés. Ils chantaient ou bien ils criaient, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est fait penser parmi le peuple. Allez dans Acte chapitre 4, alors chapitre 2. Alors sous le chapitre 2, alors chapitre 2 a surtout relaté, ça me tape bien avant ça, mais sous le chapitre 4, Acte dans le chapitre 4, verset 25, ou après, côté qu'il a chanté, après il a relâché Pierre, mais il chantait les psaumes, il criait les psaumes, il priait les psaumes. Et puis, vous vous rappelez de Paul ici, là, c'est dans Acte 16, lorsqu'il était arrêté pour la cause de l'évangile, dans le voyage missionnaire. Hein? Écoutez bien, pendant qu'il est en prison, la Bible a fait connaître que Paul, Silas, t'as loué le Seigneur. Il a fait l'orange pour mon Dieu, il a chanté. Il était connu secret. Et puis c'est alors, nous connaissons l'histoire dans Acte 16, il y a un gros tremblement de terre, secret prison, et nous connaissons cette histoire. Il n'y a pas besoin de tourner là-dedans. Ainsi, dans le moment que nous vivons, pour gérer les mauvais jours, 1, il faut la plénitude du Saint-Esprit. 2, il faut la pratique des louanges. Et ça inclut tout, adoration. Et puis 3, attendez qui ça que toi. Il dit comme ça dans le verset 20, moi toujours dans Éphésiens 5, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement pour gérer les mauvais jours, il faut la plénitude du Saint-Esprit. Non seulement pour gérer les mauvais jours, il faut la pratique des louanges. Mais pour gérer les mauvais jours, il faut la persévérance dans la prière. Il faut la persévérance dans la prière. Il dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Et rendre grâce dans la Bible, ça veut dire prier. Et toute prière marche avec remerciement. Parce que mon Dieu fait un pile pour nous-mêmes. C'est quelque chose qui fait que dans Jean 6, verset 11, lorsque Jésus-Christ a fait la multiplication des pains, il rend grâce. Rendre grâce, c'est synonyme de prier. Et en dedans, rendre grâce, prier, dit mon Dieu, merci. Eh bien, écoutez bien. Il dit là, rendez continuellement grâce à Dieu. Pour gérer les temps difficiles, la plénitude du Saint-Esprit, ça fait une. La pratique des louanges, ça fait 2. La persévérance dans la prière, ça fait 3. Il faut prier. Et il dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Priez pour toutes choses. Vous savez, Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières plurielles et des supplications plurielles avec des actions de grâce plurielles. Il faut prier pour toutes choses. Deuxièmement, notez bien dans le passage là, il dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Et s'il faut prier à Dieu le Père, notre prière s'adresse à Dieu le Père, notre Père en Jésus-Christ. Il dit, pour nous prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous prions. Lorsque nous prions, nous dit au nom de Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus nous donne accès par devant le trône de la grâce. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre autorité. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre identité. Par contre, non, à chaque fois qu'on dit, lorsqu'on prie au nom de Jésus, ça veut dire que moi j'ai accès, moi j'ai autorité, moi j'ai identité pour me prier. Mais s'il faut prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis notez aussi, il faut prier sans cesse. Il dit continuellement. Rappelons 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il fait qu'on est prié sans cesse. C'est le verset qui picoute dans la Bible là. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Après un verset qui picoute, Jean 11, 35, Jésus pleura. Mais là, on veut prier sans cesse. Et puis, moi, dans Romains 12, verset 12, qui dit comme ça, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, et puis après ça, il dit comme ça, persévérez dans la prière. Oh, ce moment de traverser, c'est le moment qui m'a dit pour nous jeûner, pour nous prier, pour nous capables de jouer une force dans mon Dieu. Ésaïe 40, verset 31, il dit comme ça, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Dans Éphésiens 6, verset 18, on dit ça, Paul dit, puis devant dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il dit, faites en tout temps, il faut décréter la permanence. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Après ça, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance, même moi. Persévérance, et puis il dit, priez pour tous les saints. Regardez, dans le moment que nous vivons là, même les gens qui ne peuvent pas prier, il faut apprendre à prier. Même les gens qui n'ont pas de culture de prière, il faut mettre tête dans l'école de prière. Même les gens qui n'ont pas vraiment une vie de prière, qu'on y a pas le choix, non? Ou pas le choix, ou obligé. Parce que vous avez besoin de gérer les temps difficiles, les mauvaises nouvelles. Vous avez besoin de gérer les mauvais jours. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Ainsi, dans le passage qui devant nous là, dans la gestion des mauvais jours, qui s'accroît cette pas, qui s'accroît mettre là? Un, il faut la plénitude du Saint-Esprit. Deux, il faut la pratique de l'orange. Trois, il faut, qui ça me dit encore, la persévérance dans la prière. Et puis, on a terminé avec 4 là. 4. Et pour capable bien comprendre, tout ça que nous avons dit, il y a pour avec verset 16, je vais tourner dans verset 16 dans Éphésiens 5, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Après ça dit dans verset 17, c'est pourquoi. Ça veut dire que racheter le temps, les connecter avec ça qui est en bas. Ça qui est en bas, connecté avec ça qui est en haut. Ça qui est en haut, connecté avec ça qui est en bas. Pour faire gestion des temps difficiles. Mais dernier verset, dans verset 21, il dit, après, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les uns aux autres. Dans la Bible, nous voyons que la vie chrétienne sont question de les uns aux autres, les uns les autres. Les uns aux autres, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous soumettant les uns aux autres. C'est ça, la vie chrétienne. Nous appartenons à une communauté. Nous ne pouvons pas vivre pour contre nous. Nous ne pouvons pas vivre pour contre nous. Depuis l'Ancien Testament, la Bible a été honorée, oui, lorsque le monde demeurait ensemble. Même dans l'Ecclésiaste, il fait qu'on est que il y a un code qui a plusieurs fils, 2 ou 3 fils, ils parlent facilement. Qui fait que, on ne peut pas porter chariot pour contre nous. Ou besoin, de gens bon côté. Les uns aux autres, les uns les autres. Somme 133 dit, voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous comprenez qui ça veut dire? Dans verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'impliqué pour faire la gestion des mauvais jours. Non seulement il faut la plénitude de cet esprit. Au fond, on va contre cet esprit. Non seulement il faut la pratique de l'orange. Il faut que chaque jour levé, on fait l'orange pour mon Dieu, on va adorer. Non seulement il faut la persévérance dans la prière. Il faut qu'on vive de prière. Mais quatrièmement, il faut la provision des proches. Il faut la provision des proches. Vous comprenez ça, proche, ça veut dire?
Combien de monde vous gagnez? Combien de monde vous connaît qui c'est compagnon de prière? Monde avec qui ou fait amis chrétiens. Amis chrétiens veut dire monde capable de prier. Monde cap accompagné dans la foi. Monde capable de faire connaître j'en senti joie marche avec mon Dieu. Monde cap kebe men, monde cap kebe mon lorsque faible, monde cap kebe men lorsque faible. Combien de monde compte comme ça? Vous soumettant les uns aux autres. Soumission impliquée, gon le pas capable, c'est vous pour aider. Et puis soumission impliquée, gon le pas capable, non c'est moins capable aider. Et puis nous faisons ça dans la crainte de Christ. Écoutez bien, la communion des proches, les uns aux autres, les uns les autres, c'est ça la vie chrétienne. La crainte de Christ, c'est ça la vie chrétienne. Et si nous avons besoin d'autre, même Jésus-Christ a besoin de monde. Il y a des gens qui disent, c'est pas bon, il y a besoin de monde. Tout le monde pas bon, c'est bon. Jésus-Christ a besoin de monde. Lorsque Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane, c'est à quelques heures de son arrestation. Là, les disciples ont dit, aidez-moi prier, aidez-moi prier. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si Jésus-Christ, qui c'est homme et Dieu, t'as besoin de monde, est-ce que c'est nous qui n'avons pas besoin de monde? L'apôtre Paul, ce grand apôtre, dans Éphésiens 6, verset 18, il finit dit, chrétiens, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Après ça, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et puis il a ajouté dans le verset 19e, priez pour moi. Il dit, priez pour moi. Priez pour moi. Oh, dans le jour difficile, nous avons besoin de prier pour l'autre. Nous avons besoin d'accompagner l'autre. Nous avons besoin de soutenir l'autre. Lorsque nous ensemble, nous plus forts. Le Jésus-Christ qu'on a envoyé disciples en mission, il est toujours envoyé au moins par deux. Par deux, il n'est pas envoyé pour Dieu, par deux. Au besoin, les proches. La provision des proches. Vrais amis qu'on gagne, ce n'est pas amis sous bon problème. Qui caille d'eau sous mon cob. Vrais amis qu'on gagne, ce n'est pas amis et dans le monde là, imaginez là. Vrais amis qu'on gagne sont amis qui caille d'eau prier. Sont amis qui sont capables de bon conseil qui sont la parole de Dieu. Sont amis qui sont capables d'aider dans un moment difficile pour capable connaître que notre Dieu règne. Encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Sont amis comme ça, oui, que vous avez besoin. Qu'après rappeler dans un moment difficile que notre Dieu règne encore. Ainsi, écoutez, mauvaise nouvelle, temps difficile, mauvais jour. Comment faire la gestion? Eh bien, premièrement, il faut la plénitude de cet esprit. Deuxièmement, il faut la pratique des louanges. Troisièmement, il faut la persévérance dans la prière. Et quatrièmement, il faut la provision des proches. Ça a bonne force. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils ont papa dont petit qui a 7 ans. 7 ans. Les chita, et puis il demande des petites là pour le prendre un bagaille pour lui. Et dans le salon, pour le lever, ils ont une grosse télévision. C'était une leçon que le tape balé. Et puis là, elle vraiment les embrasser la télévision pour laisser la poter. Mais télévision, t'es trop lourde, il n'est pas capable de poter. Papa, pendant que là, il dit, papa dit comme ça, utilisez toute force. Puis là, il dit, pour utiliser toute force. Il dit, papa, je ne suis pas capable, non. Papa dit, moi, d'où utiliser toute force ou capable. Puis tu dit, papa, je ne suis pas capable. Il dit, puis moi, d'où capable. Utiliser toute force. En troisième fois, il dit, papa, je ne suis pas capable, non, pour tel. Finalement, petit là, il n'est pas capable. Il dit, papa, aidez-moi. Et là, ça, papa a levé, papa a ri. Papa a dit, son leçon de débat, oui. L'homme te doit utiliser toute force. Je n'ai pas besoin que c'est pour te poter. Je besoin de te relayer pour me t'aider pour me poter. Parce que ça, on ne peut pas poter. C'est moi qui poter. Moi, c'est papa. Force moi, c'est pour vous que lié. Force moi, il est à disposition. Ou pas obligé de poter rien pour compte. Mais bien aimé, écoutez bien. Pour la gestion des temps difficiles, pour la gestion des mauvais jours, Dieu nous offre sa force. Dieu nous offre sa grâce. Force-les. C'est force, non.
les mettez à disposition. Et lorsque nous gagnons à disposition, pas gain aucun moment, aucune période dans la vie que nous ne sommes pas capables de traverser. Secret à là, remède là, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et pour qu'on soit capable de gérer les mauvais jours, bah, rappeler au lit, tant qu'on le sont besoin de mémoriser. 1. Il faut la plénitude de cet esprit. 2. Il faut la pratique des louanges. 3. Il faut la persévérance de la prière. 4. Il faut la provision des proches. Que mon Dieu aide vous. Que message ça soutenu. Jou k'ap vin la yo capable. Mauvaise nouvelle yo a vin joindre nous pas comme même temps final mauvaise nouvelle, final mauvaise nouvelle et puis gon l'autre k'ap venir. Mais si vous bien préparé, si vous bien équipé, vous êtes capable de chanter à Christ dans le bac moi. Moi pas peur. Tempête là. En nous prier mon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour le message ça côté ban nous. Merci pour parole ça qui vient joindre nous. Et que parole ça nous appliquer pour que nous capables de faire la gestion des temps difficiles. Que parole ça nous appliquer au Dieu pour que tant qui devant nous, même lorsque nous capable difficile, mais avec force qu'on mette à disposition nous capables de rester solides, inébranlables. Que nous tendez voir au cap dit nous soyez fermes, inébranlables. C'est prière nous adresser à vous-même dans le beau nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il était bon pour nous passer temps ça. Nous demandons pour prendre un message ça à côté tendez. Allez vérifier. Faites comme les chrétiens de Béret. Tout ce que j'ai partagé avec vous est là, dans la parole de Dieu. Les chrétiens de Béret, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. Et si je vous demande à faire votre devoir, à aller dans vos Bibles et à voir de par vous-même toutes ces vérités que nous venons de partager avec vous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Appliquez prescription et joindre comment pour faire la gestion des mauvais jours. Recevons la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse, nous passons une bonne semaine.